Après avoir fait cela pour l'Europe, l'Amérique et l'Asie, le continent qui compte le plus de pays, l'Afrique. Voici une courte introduction si vous avez manqué les précédentes. Le but de cette vidéo est de comprendre comment chaque pays a obtenu son nom, ce qu'il signifie, comment il est parfois différent dans la langue locale, et quels autres noms temporaires il a pu avoir au cours de l'histoire. Avec 54 pays, la vidéo est longue. Comme d'habitude, des repères temporels sont disponibles dans la description pour consulter certains pays sans regarder la vidéo entière. L'Afrique se divise en 5 régions principales. Afrique du Nord, de l'Ouest, centrale, de l'Est et australe. Selon l'emplacement de chaque partie sur une carte, nous allons suivre cet ordre en commençant par le Maroc. Le nom arabe complet du Maroc est Al-Mamlaka Al-Maghribia. Désolé, je vais mal prononcer pas mal de trucs dans cette vidéo. Cela peut être traduit par Royaume de l'Ouest ou pour des raisons linguistiques, aussi Royaume du Soir, puisque le soleil se couche à l'ouest, je suppose. Cependant, le mot Maroc est dérivé du nom de la ville de Marrakech, qui fut sa capitale sous la dynastie almoravide et à d'autres périodes de son histoire. L'origine du nom Marrakech est disputée, mais il provient très probablement de la fusion de 2 mots berbères, Amour et Akouche, qui signifie terre de Dieu. Sous le Maroc se trouve le territoire contesté du Sahara occidental, occidental étant le localisateur géographique. Il se trouve dans la partie occidentale du désert du Sahara. Le mot Sahara lui-même vient du nom arabe Sahara, qui signifie tout simplement désert. Pendant tout ce temps, nous avons appelé cet endroit désert. Passons à l'Algérie. Comme pour le Maroc, le nom de l'Algérie vient de sa capitale, Alger. À son tour, le nom d'Alger vient du nom natif Al-Jazaïr, qui signifie les îles, en référence aux 4 anciennes îles qui se trouvaient au large de la côte de la ville, avant de devenir une partie du continent en 1525. Je ne suis pas sûr de la façon dont ces îles ont rejoint le continent, peut-être à cause d'un phénomène naturel ou de techniques de remblayage similaires à ce que les Néerlandais ont fait. Ensuite, la Tunisie, qui tire à nouveau son nom de la capitale Tunis. Le premier nom occidental pour ce pays semble être Tunisie, qui vient du berbère local. Ils utilisent dans ces symboles, qui, transcrit, donne tense, ce qui signifie s'allonger ou campement. Bien que certains disent que cela vient du nom d'une ancienne déesse punique, Tanit. Un fait amusant, avant la Tunisie, le nom du territoire était un Ifriqiya, ou Afrique, qui selon ce que j'ai lu du moins, a donné son nom à tout le continent africain. Plus à l'est se trouve la Libye. Apparemment, l'origine du nom remonte à une inscription de l'ancien pharaon égyptien, Ramsès, 2 écrites comme Herbédobo en hiéroglyphes, qui avait pour but de nommer une confédération de tribus dans la région de la Libye, connue sous le nom de Grand Chef des Libus. Ces Libous étaient les habitants des régions de Sidonique et de Marmarique, là où se trouve aujourd'hui la Libye. La Libye viendrait donc de l'évolution du terme Libou. Passons maintenant à l'Égypte. L'Égypte suit la tendance des pays nommés d'après des villes, et dérive du mot grec Aegyptus, qui était la prononciation grecque du nom égyptien ancien, que je ne peux pas prononcer, signifiant demeure de l'esprit de Ptah, à l'origine le nom de la ville de Memphis. Cependant, le nom égyptien ancien du pays était celui-ci, en hiéroglyphe. Cela signifierait quelque chose comme terre noire, probablement en référence au sol noir fertile autour du Nil, prononcé Kmet ou Koumat en égyptien ancien. Et en dessous se trouve le nord du Soudan, dont le nom dérive des mots arabes Bilad as-Soudan, qui signifierait apparemment la terre de ceux qui sont foncés. Le nom ferait donc référence à la peau foncée des habitants, un nom donné par les géographes arabes médiévaux qui ont exploré la région. Pendant la période coloniale et à l'indépendance, le pays était connu sous le nom de Homi, mais en 1975, il a été renommé Bénin, en référence à l'ancien royaume du Bénin, même si apparemment cela n'a rien à voir avec lui sur le plan historique. L'ancien royaume était la terre du peuple Bini, dont le nom est peut-être lié au mot arabe Bani, qui signifie fils. L'étymologie de Homi est quelque peu inconnue, mais la légende dit qu'elle vient du mot natif Fondaom, qui signifie ventre de Da ou ventre de serpent. Ensuite, le Burkina Faso. Raison inconnue. Le pays, anciennement connu sous le nom de Haute-Volta, était d'abord une colonie allemande, puis française, nommée d'après la rivière Volta. La rivière Volta, nommée par les Portugais, signifie droite tournant, ou le virage, probablement dû à son parcours sinueux. En 1984, le pays a été renommé Burkina Faso. Les mots Burkina et Faso proviennent de différentes langues locales.
Burkina signifie intègre, et Faso, patrie. On pourrait donc l'appeler le pays des hommes intègres. Au large des côtes se trouve Cap-Vert. Cap-Vert signifie Cap-Vert, et a été nommé ainsi par les explorateurs portugais lorsqu'ils sont arrivés dans la région. Bien que les explorateurs aient en réalité nommé une péninsule sur ce qui est aujourd'hui la côte du Sénégal, l'archipel a ensuite pris le même nom. Le sens est clair. C'était un cap probablement vert à cause de la végétation. En 2013, le pays a officiellement informé l'Organisation des Nations Unies que son nom devait toujours être Cabo Verde en portugais, et non Cap-Vert ou d'autres traductions. La Côte d'Ivoire a fait de même, demandant que l'on utilise la version française au lieu des traductions comme la version anglaise courante, Ivory Coast. Parlons maintenant spécifiquement de la Côte d'Ivoire. À l'origine, les explorateurs marchands portugais et français des 15e et 16e siècles ont divisé la côte ouest de l'Afrique en 4 côtes, selon les principales ressources disponibles sur chacune d'elles, comme la côte du Poivre ou la côte de l'Or, entre autres. La côte que les Français ont nommée Côte d'Ivoire et que les Portugais appelaient Costa do Marfim signifiait toutes deux littéralement Côte de l'Ivoire, reflétant l'exportation d'ivoire provenant de ce territoire. Je pense que le seul pays d'Afrique dont le nom officiel contient un « la », c'est la Gambie. Le nom Gambie est dérivé du terme mandingue natif Cambra ou Kamba, qui signifie fleuve Gambier. Lors de l'indépendance en 1965, le pays a utilisé le nom la Gambie. Le nom complet est République de la Gambie, ce qui pourrait signifier République du fleuve Gambie, justifiant l'utilisation du « la ». Donc cela vient du nom du fleuve, même si j'en ignore l'origine. Selon la légende, lorsque les Portugais sont arrivés en 1456, ils ont demandé à un pêcheur local à qui appartenait la terre. Il aurait répondu Cambi Bolong, en référence à un homme nommé Cambi, nom apparemment courant chez les autochtones. Les Portugais ont enregistré le nom de la région comme étant ce Cambi Bolong, qui a finalement été transformé en Gambie. Ensuite, Ghana, comme la Côte d'Ivoire. Le Ghana était aussi une côte pour les colonisateurs européens, la côte de l'or. Avant cela, la région était déjà connue pour sa grande utilisation de l'or et était appelée la terre de l'or par les commerçants arabes, même avant l'arrivée des Européens par la mer. Cependant, le nom a finalement été changé pour Ghana. Comme pour le Bénin, ce nom a été choisi en référence à l'ancien empire du Ghana, également en Afrique de l'Ouest, mais qui apparemment n'a que peu ou pas de lien avec le pays moderne. L'étymologie du nom Ghana signifie roi guerrier puissant, et c'était apparemment le titre attribué au roi de cet empire du Ghana médiéval. La Guinée vient ensuite. La Guinée est un nom traditionnel pour la région d'Afrique, qui se trouve le long du golfe de Guinée. Le terme anglais vient directement du mot portugais Guinée, qui est apparu au milieu du XVe siècle pour désigner les terres habitées par les peuples qu'ils appelaient les Guinéens, un terme générique pour les peuples africains au sud du fleuve Sénégal. Mais je n'ai pas pu découvrir d'où vient le mot guinéoche, ni ce qu'il est censé signifier. Et avec une variante du même nom, la Guinée-Bissau. Elle partage un nom avec la précédente, mais il y a une différence cruciale. Bien que dans la même région, la Guinée a été colonisée par les Français, et la Guinée-Bissau par les Portugais. Lors de l'indépendance, le nom Bissau, celui de la capitale, a été ajouté au nom du pays pour éviter toute confusion entre les deux. Bissau lui-même vient du nom Bosazum, qui signifie courageux comme un jaguar, apparemment en référence à l'apparence des guerriers de la région, qui s'habillaient parfois en jaguar. Mais l'origine du nom était celle d'un chef local précolonial. Avec le temps, Bosazum a commencé à s'écrire Bisao ou Bissau, et finalement Bisao. Le Libéria était appelé la côte du poivre par les Portugais, à l'époque coloniale, entre 1461 et le XVIIe siècle. Finalement, lors de la formation du pays, le nom Libéria a été choisi. Ceci est dû au fait que le Libéria a commencé comme une colonie de la Société américaine de colonisation, qui pensait qu'à l'époque, les Afro-Américains auraient de meilleures chances de liberté en Afrique plutôt qu'aux États-Unis. En fait, la capitale s'appelle Monrovia, d'après le président américain Monroe. Passons maintenant au Mali, qui porte également le nom d'un ancien empire. Le nom signifie littéralement « l'endroit où vit le roi » et semble provenir de la capitale de l'empire du Mali, qui s'appelait aussi Mali, étant le siège du pouvoir du roi ou empereur. Au nord-ouest se trouve la Mauritanie, qui suit la tendance et porte également le nom d'un ancien royaume. Elle est ensuite devenue la province de Maurétanie de l'Empire romain, et le nom Mauritanie lui-même dérive de la façon dont les Grecs et les Romains appelèrent le peuple berbère, les Maoris, ce qui est aussi l'origine du mot Maurès. Ensuite, le Niger. Le nom du pays vient du fleuve local qui traverse le pays.
L'origine du nom du fleuve est incertaine, mais une théorie courante est qu'il vient du terme Touareg Ngirin, qui signifie eau courante, et en dessous, le Nigeria, qui apparemment a exactement la même origine, bien que je ne sache pas pourquoi ils ont ajouté le IA à la fin, peut-être simplement pour différencier le nom de celui de leur voisin du nord. Le Sénégal, pays voisin, tire probablement son nom d'une traduction portugaise du nom des Enaga, un peuple local. Une autre option est que le nom vient de la combinaison de Rogzen, un dieu de la religion sérère, et Ogal, qui signifie étendue d'eau en langue sérère. Une troisième théorie affirme que le nom pourrait provenir d'une expression d'une autre langue locale, Sunugal, qui signifie notre bateau. Ensuite, la Sierra Leone, initialement nommée Sejalioa par l'explorateur portugais Pedro de Sintra en 1462. Le nom moderne est la traduction italienne, qui a été introduite par l'explorateur vénitien Alvise Cadamosto dans ses cartes, puis copiée par d'autres cartographes européens, et ainsi adoptée comme nom de la région, puis du pays. Le nom d'origine vient des montagnes du Lion près de l'actuelle capitale, Freetown. Pourquoi ces montagnes ont été nommées montagnes du Lion est une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Peut-être parce que les lions y étaient autrefois courants. Et puis le Togo. Togo semble être la réunion de deux mots eyewe natifs. To, qui signifie eau, et go, qui signifie rivage. Donc il s'agit essentiellement de décrire la caractéristique géographique de la région, car elle se trouve sur la côte. Passons maintenant à l'Afrique centrale, en débutant par l'Angola. Le nom Angola vient du nom colonial portugais, Royaume d'Angola, qui lui-même dérive du titre Ngola, porté par les rois du Ndongo. Le Ndongo était une possession du royaume du Congo, mais il cherchait à obtenir une plus grande indépendance au XVIe siècle en tant que royaume à part entière. En somme, il s'agissait d'un nom autochtone désignant cette région particulière. Ensuite, le Cameroun, qui a également été nommé par les pionniers portugais lors de l'exploration européenne de l'Afrique. À l'origine, Cameroun était le nom donné par les Portugais à la rivière Wari, qu'ils appelaient Rio dos Camarões, la rivière des crevettes, en raison de l'abondance de crevettes. Finalement, il a été adapté en allemand et en français. Et aujourd'hui, le nom du pays en portugais reste Camarões, ce qui signifie crevette. La République centrafricaine, au nom peu original mais objectif, n'a pas beaucoup plus à raconter. Ils l'ont choisi en raison de la position centrale du pays en Afrique. À l'époque coloniale, la région s'appelait Ubangui-Chari, un nom tiré des rivières Ubangui et Chari. L'origine des noms de rivières reste inconnue. Le pays tire son nom du lac Tchad qui l'abrite. Le lac lui-même tire son nom du mot Kanouri, signifiant « eh bien lac ». C'est comme le désert du Sahara, encore une fois. Celui-là, c'était désert-désert, et celui-ci, c'est lac-lac. La République du Congo, nommée d'après le fleuve Congo, dont le nom vient de Congo, avec un K, un royaume bantou autochtone, présent dans la région à l'arrivée des Portugais, en 1483. Pendant la colonisation française, elle était connue sous le nom de Congo français, ou Moyenne Congo. Aujourd'hui, pour la distinguer de la voisine République démocratique du Congo, on l'appelle parfois Congo-Brazzaville. Brazzaville tire son nom du fondateur de la colonie, Pierre Savornin de Brazza, où Brazza vient de son titre sur la ville italienne de Brazza, issue du latin bratios, signifiant bras, et d'une République démocratique du Congo au nom similaire, qui partage la même origine ancienne du royaume Congo avec un K. Le mot Congo lui-même vient de la langue Congo, et il aurait à l'origine signifié une assemblée publique, basée sur le mot racine, Conga, qui signifiait se rassembler. Ici, il y a aussi la Guinée équatoriale. La Guinée a la même origine que la Guinée et la Guinée-Bissau, étant nommée d'après la façon dont les Portugais appelaient les habitants locaux, les Guinéos, tandis que équatoriale fait référence à sa position le long de la ligne de l'équateur. Anciennement appelée la Guinée espagnole durant l'époque coloniale. Passons au Gabon. Le nom Gabon provient du portugais Gabon, qui signifiait manteau à l'époque, en référence à la forme de l'estuaire du fleuve Como près de Libreville. C'est fou de voir combien de noms de ces pays ont des origines portugaises, ce qui est logique, puisque l'exploration de la côte africaine a été faite au départ presque exclusivement par les Portugais. Même si par la suite d'autres puissances européennes ont colonisé ces régions, elles ont en grande partie conservé et simplement adapté les noms donnés par les explorateurs portugais, qui sont souvent devenus les noms des pays indépendants d'aujourd'hui, et de nouveau au large, vers Saint-Thomé et Principe. Celle-ci était elle-même une colonie portugaise, 2 îles, l'une nommée d'après un saint et l'autre d'après le prince portugais. Les Européens sont arrivés à São Tomé le 21 décembre, jour de la Saint-Thomas, et ont ainsi donné ce nom à l'île. Principe s'appelait initialement Santo Anton, Saint-Antoine, car apparemment elle a aussi été découverte le jour de ce saint.
puis son nom a été changé en 1502 pour Ilha do Príncipe, l'île du prince, en référence au prince du Portugal qui recevait directement les paiements issus de la récolte de sucre de l'île. Pour commencer la région de l'Afrique de l'Est, il y a le Burundi. Le Burundi moderne tire son nom du royaume du Burundi du XVIe siècle, qui lui-même pourrait tirer son nom du peuple Ha, de la région, dont le lieu d'origine était connu sous le nom de Boua, bien que je n'ai pas pu trouver la signification de Boua non plus. En allant directement vers l'océan à nouveau, Comoroche. Le nom Comoroche dérive du mot arabe Kamar, qui signifie lune. Selon la légende, en 1632, après avoir entendu parler de l'islam, les insulaires auraient envoyé un émissaire à la Mecque, qui serait ensuite revenu, et aurait mené la conversion progressive des îles à l'islam, ce qui justifie l'utilisation du mot arabe en raison de cette influence arabe. En 933, les Comoros étaient également appelés les îles parfumées, en raison de l'odeur de l'ilang-ilang jaune, un ingrédient clé des parfums utilisés à l'époque par les commerçants d'Oman. Plus au nord, à l'est, se trouve Djibouti. L'origine du nom est contestée. Certains disent qu'il vient du mot afar, autochtone gabouti, signifiant assiette, d'autres du mot gabur, signifiant plateau. Dans les langues locales, il est connu sous le nom de Djibouti en Afar et Djabouti en Somalie, je crois avec la même signification, quelle qu'elle soit. L'Érythrée, dont le nom vient du grec ancien, Erythra Thalassa, signifiant mer rouge, basé sur l'adjectif érythros, rouge, l'a officiellement adopté pour la première fois en 1998 avec la formation de l'Érythrée italienne, une possession coloniale. Le nom a persisté au cours de l'occupation britannique et éthiopienne et a été réaffirmé lors de l'indépendance. L'un des pays les plus récents du monde, le Soudan du Sud. Le Soudan a la même origine que le Soudan du Nord, et le Sud fait référence au fait que c'est la version méridionale du Soudan. Et puis l'un des pays les plus anciens du monde, l'Éthiopie. Le nom vient aussi du grec, une adaptation grecque du terme égyptien ancien Atiou Abou, qui signifie voleur de cœur. L'Éthiopie a alors commencé à être utilisée pour désigner l'ancienne région de la Nubie, puis a fini par devenir l'Éthiopie, en anglais, et généralement en dehors de l'Éthiopie. Le pays était historiquement connu sous le nom d'Abyssinie. Cela provenait de la forme latinisée de l'ancien terme Abash, bien qu'il existe aussi une théorie, basée sur un livre du XVe siècle, qui affirme que la région a été nommée d'après un personnage biblique légendaire appelé Éthiopis. Le Kenya tire son nom du mont Kenya de la région, enregistré pour la première fois par un explorateur allemand qui, en découvrant la montagne, demanda à un chef local son nom. Le chef lui aurait dit que c'était Kinya, ce qui se traduit littéralement par la montagne qui a les Nyaga, signifiant autruche, probablement en raison du motif de roches noires et de neige blanche. Les autochtones, Ajikuyu, l'appelaient Kirima Kirinyaga, tandis que les autochtones Zambou l'appelaient Kirenya. Les trois noms ont la même signification. Plus au sud et près des Comores se trouve Madagascar. Dans la langue malgache autochtone, l'île est appelée Madagascara. Madagascar était une adaptation européenne. Cependant, l'origine de ces deux noms est folle. Apparemment, c'est à cause de l'explorateur vénitien du XIIIe siècle, Marco Polo, qui, en passant près de l'île, l'a confondu avec le port de Mogadiscio, un port somalien plus au nord. Elle a aussi été brièvement nommée San Lorenzo par les Portugais à leur arrivée en 1500. Le Malawi commence aussi par un M. Le nom Malawi vient des Maravis, un ancien nom des peuples autochtones Maravi ou Chewa qui habitent toute la région. On pense que Maravi signifie flamme, et cela pourrait venir du fait que beaucoup de personnes dans l'ancien royaume Maravi étaient des travailleurs du fer. Ensuite, l'île Maurice a d'abord été nommée Dina Arobi par des marins africains, mais je n'ai pas pu en trouver la signification. Cependant, les îles étaient inhabitées, et lorsque les Portugais sont arrivés en 1507, ils l'ont nommée Cyrne, probablement d'après le nom de l'un de leurs navires. Plus tard, une autre expédition portugaise a renommé l'archipel Mascarenhas, d'après le nom de l'explorateur commandant Pedro Mascarenhas. Cependant, le nom actuel vient des Hollandais. En 1638, des navires hollandais y ont accosté et ont nommé l'île Maurice, en l'honneur du prince Maurice van Nassau, stadhouder de la République néerlandaise à l'époque, tout en gardant la tendance des noms en M comme Mozambique. Le pays a été nommé Mozambique par les Portugais, d'après l'île de Mozambique, elle-même dérivée de Moussa bin Bik ou Mosa al-Bik, un commerçant arabe qui a d'abord visité l'île puis y a vécu. En passant au Rwanda, les Rwandais font principalement partie d'un seul groupe culturel et linguistique, les Banyarwanda, d'où j'imagine vient le nom du pays. Ce groupe culturel comprend les Hutus, les Tutsis et les Batwa,
Si vous connaissez la signification de son nom, merci de laisser un commentaire pour me le dire. Le nom des Seychelles, c'est très simple. Elles ont été nommées d'après Jean Moreau de Seychelles, le ministre des Finances du roi français Louis XV. La Somalie tire apparemment son nom de Samal, l'ancêtre commun le plus ancien de plusieurs clans somalis. Une autre théorie est que le nom dérive des mots sul et mal, qui ensemble signifient va et traire. D'autres proposent que le terme Somalie dérive de l'arabe pour riche, qui est Zawamal, et le Somaliland, un pays autoproclamé, partage la même origine du nom, en ajoutant land, donc terre des Somalis. La Tanzanie est un pays issu de la fusion du Tanganyika et de Zanzibar, et le nom Tanzanie réunit précisément ces deux anciens noms de pays. Tanganyika lui-même est dérivé des mots Swahili, Tanga, qui signifie voile, et Nika, qui signifie plaines inhabitées. Zanzibar vient de Zenji, le nom des habitants locaux, et de l'arabe Bar, signifiant côte. L'Ouganda tire son nom du royaume subnational du Bouganda. Apparemment, le royaume lui-même tire son nom du terme Luganda-Bouganda, qui signifie terre des Gandas, que je suppose être un groupe de population locale. Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur ce sujet, donc cela pourrait être inexact. Commençons par un Z, la Zambie. Le territoire actuel de la Zambie était auparavant appelé Rhodésie du Nord. Il a été renommé lors de son indépendance. Le nom Zambie vient du fleuve Zambèze, et Zambèze signifie « grand fleuve » dans la langue locale. Le nom Rhodésie a été donné par les Britanniques pendant la colonisation, d'après Cécile, fondateur local d'une compagnie coloniale. Et aussi avec un Z, Zimbabwe. Zimbabwe vient du mot natif Zimbadzamabwe, qui se traduit d'un dialecte karanga par maison de pierre, faisant probablement référence aux habitations du peuple autochtone. Le Zimbabwe était aussi appelé Rhodésie du Sud autrefois. Enfin, nous arrivons en Afrique australe, en commençant précisément par l'Afrique du Sud, ce qui est assez simple aussi, simplement parce qu'elle est située au sud de l'Afrique. L'Eswatini, anciennement appelé Swaziland, est situé à l'intérieur. L'Eswatini tire son nom d'un roi du 19e siècle nommé Mswati II, mais cela signifie essentiellement « terre des Swati » dans la langue locale, tout comme Swaziland auparavant. Et aussi le Lesotho, ce qui se traduit approximativement par « terre des Soto », qui, j'imagine, sont les habitants autochtones locaux. Anciennement appelé Basutoland, signifiant terre des Basutos, autrefois nommé Basotho. Au-dessus se trouve la Namibie. Le nom du pays vient du désert du Namib, qui est apparemment le plus vieux désert du monde, je ne le savais pas. Le nom Namib lui-même est d'origine Nama, une langue autochtone, et signifie endroit vaste. Une première proposition pour le nom du pays était même République du Namib, avant son indépendance, en 1990. La région était connue sous le nom d'Afrique du Sud-Ouest allemande, puis Afrique du Sud-Ouest, reflétant l'occupation coloniale allemande et sud-africaine. Et enfin le Botswana, dont le nom signifie « terre des Tswana », en référence au groupe ethnique dominant du pays, précisément les Tswana. Voilà donc un bref aperçu de l'origine et de la signification des noms de tous les pays africains. Comment ils ont obtenu leur nom actuel, ce qu'ils signifient, comment il y avait parfois des différences importantes entre le nom anglais ou international du pays et la façon dont les habitants locaux ou natifs s'y réfèrent dans leur propre langue. Et aussi, comment certains de ces pays, régions ou lieux avaient des noms différents, parfois liés à des états prédécesseurs ou simplement à différentes façons dont ils existaient, en comprenant le poids que le colonialisme européen, et en particulier portugais, a eu ou a encore dans la façon dont ces nations sont nommées, et comment il a fallu du temps aux Africains pour choisir eux-mêmes le nom de leur pays. Y a-t-il des erreurs dans les noms de pays mentionnés, ou ai-je oublié certains pays? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez, on se retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale. Merci.